Madame Nemanov va nous parler de la force du Nigun. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Chaque année, c'est beaucoup d'émotions pour elle aussi, on peut le comprendre. À nous de la respecter, de l'encourager en restant les plus silencieuses possibles. Bonsoir, mes chers amis. Je suis très émue de me trouver ici à la soirée de Keren Zelda. Ma fille Zeldi, Aléa Shalom, n'a pas eu le mérite de fonder un foyer, mais par le mérite de ce Keren, des centaines de foyers juifs sont fondés les Ilui Nishmata Ken Irbu. Notre sujet ce soir est le Nigun chassidique et je voudrais commencer par des histoires. Pendant un de ses voyages, l'Admour Hazaken est passé par la ville de Shklov, une ville pleine de Talmidei Chachamim, des érudits, des grands intellectuels. Ils étaient des mitnagdim, des opposants à la chassidoute. Ils ont préparé de nombreuses questions avec lesquelles ils voulaient démonter la chita de chassidoute. Et ils ont invité l'Admour Hazaken à répondre à leurs questions. L'Admour Hazaken se tient sur la bima face à ces mitnagdim qui les considéraient vraiment comme un ennemi et commence son discours. Répondre à vos questions, d'abord je vais chanter un nigun. Le silence s'installe. L'Admour Hazaken chante et comme par miracle, tous les présents sont profondément plongés dans leurs pensées. Et à la fin de nigun, l'Admour Hazaken leur demande « Maintenant, présente-moi vos questions, je vais entendre les questions. » Et incroyable mais vrai, ils répondent « Toutes nos questions se sont évaporées. » Et une histoire plus récente. Chacun ici connaît certainement le chant Ufaratsta, dont le rabbi a fait un slogan de Chabad. Vous savez qui a composé ces chants? C'est un juif que j'ai connu, Rav Yosef Marton. Il avait un talent musical exceptionnel. Il habitait à Haïfa et dirigeait l'orchestre de la ville. Comment il a été conquis par la magie de la Chassidut Chabad? Par un nigun. Un jour, il trouve une feuille de Beit Chabad qui traîne, sur laquelle il y avait des notes de musique. Il connaît le solfège et les notes l'attirent comme un aimant. Puis il se met à chanter ces notes. C'est un nigun profond et pénétrant. Il chante et son âme est émerveillée. Il n'a jamais entendu un nigun pareil. Puis il se renseigne et trouve des autres nigunim Chabad qui les touchaient profondément. Et il devient Chassid Chabad, très attaché au rabbi. Observons, c'est des histoires, des générations différentes et éloignées. Dans les deux cas, le nigun a provoqué une transformation de l'âme et un attachement au Créateur.
C'est quoi le secret du nigun? Le nigun éclaire et élève la neshama. Beaucoup d'entre vous ont été chez les rabbis avant chaque ma'amar, qui est une étude chassidique d'un haut niveau, une étude profonde de chassidut. On chantait avant un nigun hachana, un nigun de préparation pour s'élever vers un univers plus spirituel, plus divin. Le nigun est la plume de la neshama. Le langage fait descendre des pensées et les sentiments pour qu'elles puissent atteindre l'autre. Les lettres de la parole sont des lettres de descente, de Yerida, alors que les lettres de nigun sont des lettres d'élévation, d'Aliyah. Le rabbi a raconté une fois, quand il parlait de la force de nigun, il a raconté sur le premier rabbi de Modjis, une ville en Pologne, qui s'appelait Rabbi Israël Taub. C'était un grand tzaddik. Et une fois, il est tombé malade. Il voyageait à Berlin pour subir une opération longue, difficile et douloureuse. Il avait un talent musical d'une grande rareté. Il travaillait Hachem avec les nigunim. C'était en 1913. Les médecins lui ont dit qu'il ne pourra pas lui faire une anesthésie car son cœur est trop faible. Le tzaddik a dit « Je n'ai pas besoin d'anesthésie. Je peux supporter l'opération sans elle. » Avant l'opération, il commence à chanter un nigun profond et plus il chante, plus il s'élève dans un autre monde, dans une autre dimension spirituelle où le corps ne ressent pas la douleur, où le corps ne prend pas de place. Les médecins l'opèrent, impressionnés par la grandeur des tzaddik. Dans le judaïsme et dans la chassidut, le nigun occupe une place de marque. Au Beth Amikdash, les Lévi'im jouaient des instruments de musique. Le roi David joue le kinnor, le violon. L'Admour Azaken a composé 10 nigunim. Les plus kadosh d'entre eux est le célèbre nigun de Arba Bavot qu'on chante sous la choupa. L'Admour Haïmtsaï avait une chorale, la Kapelle. Et notre rabbi a enseigné des nigunim. Je vais parler des 2 nigunim chassidiques qui sont liés à la France, notre France. C'est rare que je dise ça. Je voudrais partager avec vous un moment très fort que j'ai vécu chez les rabbis à Motsei Yom Kippour plusieurs fois. Les rabbis et tous les chassidim au 770 sont habillés de blanc, comme des anges. Tfilat Neila est terminée. Une journée entière de jeûne et de tfilot se termine. Les rabbis déclarent à 3 reprises « Gut Yontef, Gut Yontef, Gut Yontef » et après un « Le Shana Haba'a Yerushalayim » puissant, on a tous des frissons. Le rabbi monte sur la chaise, l'excitation monte d'un cran, l'ambiance devient électrique, la joie s'enflamme et il se met à chanter les marches de Napoléon. Il encourage les chants de ses mains. J'ai l'impression que le plafond va s'écrouler. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. On n'est plus là. On est monté vers un autre univers avec les rabbis. Nous avons gagné le jugement. Hachem nous a pardonné. Mais d'où vient cette marche de Napoléon? À l'époque d'Admour Hazaken, Napoléon voulait conquérir la Russie. Le rabbi a pris position fermement contre Bonaparte. Il savait que la liberté et la richesse matérielle promise par la France amèneraient avec elle une grande assimilation.
alors que sous la règne de tsar Alexandre, ils vivaient dans la pauvreté et les difficultés, mais leur cœur restait attaché à leur Père dans le ciel. Mais au-delà de cela, les rabbis avaient décrit Napoléon comme l'opposé du bien, l'opposé de Tov et l'opposé de la sainteté. C'était une guerre spirituelle. L'Empire français était le symbole de la Klippa, qui libère l'homme de la Emouna et des services de Dieu. L'Admour Hazaken a demandé qu'on lui chante la marche de l'armée française qui était chantée par 220 000 soldats français. Il écoute et il a dit avec inquiétude et angoisse, c'est un chant qui exprime une victoire. Puis il plonge dans une réflexion profonde et se recueille dans ses pensées d'une grande élévation et transforme cette marche en une victoire dans la Kedusha. Et il a dit, la victoire sera la nôtre. Vous avez tous compris que le rabbi a suivi cet exemple pour finir le travail et détruire les derniers restes de Toum'a et de Klippa. La France est réputée pour son manque de tzniout, de pudeur et son esprit libertin. Et voici que son hymne, la Marseillaise, est transformée en nigoun chassidique. Mon mari qui était présent chez les rabbis à Simchat Torah 1973 m'a raconté. La joie était débordante. Et pour la 5e Hakafa, les rabbis invitent tous les Français. Les Français, ils prennent le Sefer Torah, ils lancent un nigoun, mais le rabbi ne réagit pas. Il essaie un autre nigoun, mais le rabbi ne réagit toujours pas. Et tout d'un coup, le rabbi se met à chanter les premières notes de la Marseillaise. Quelqu'un dit, c'est la Marseillaise. Un autre lance, mais non, tais-toi, arrête de dire des bêtises. Le rabbi continue, et là, il n'y a plus de doute. Les gens français sont choqués, stupéfaits. Ils ont du mal à y croire, mais oui, les rabbis chantent bien la Marseillaise. C'est incroyable. Ils se mettent à danser avec une joie immense. Tous les 770 chantent la Marseillaise. Paris, la ville des Lumières, est éclairée aujourd'hui par la lumière de la Chassidoute et de la Kedusha. Et c'est pareil dans toute la France. Des milliers de Baalei Tshuva, par le travail de Rav Moulay et sa femme, Zichronam Livracha, et tous les shluchim, la yeshiva Tomchei Tmimim, les nombreuses écoles, des centaines de Batei Chabad qui approchent encore et encore des Juifs à la Torah, aux mitzvot, aux rabbis et à la Chassidut. C'est ça la vraie révolution française. Les véritables hymnes français est la Ha'aderet v'ha'emuna l'Echai Olamim. Nous avons vu la force de Nigun et son influence sur la Neshama. Et je réfléchis. Et si on décide toutes d'écouter à la maison des Nigunim chassidiques qui vont illuminer les cœurs de nos familles des lumières de Kedusha, et si on chantait à nos enfants des versets chassidiques avant qu'ils ferment les yeux pour une bonne nuit de sommeil, l'impact des Nigun rentre, pénètre et reste gravé dans leur neshama pour toute leur vie. Je voudrais finir par une tfila. Maintenant, plus que jamais, alors que nos frères et sœurs en Eretz Israël vivent une situation insupportable,
des soldats Kedoshim qui tombent, des milliers de blessés, des centaines de familles en deuil, des otages dans les mains de Hamas, et des fonds de nos cœurs, on lance les cris, Ribono shel olam, Ad matai, Ad matai. Et comme Myriam Hanevia, à la sortie d'Égypte, on est prête à chanter les chants de Géoula avec les tambourins et les danses, Betupim ou Vimecholot, et les rabbis à notre tête. Vehu ig aleinu. Amen. Et merci.